La réflexion diffuse et la réflexion spéculaire. On nous dit parfois, les objets sont visibles s'ils sont des sources de lumière, genre le soleil ou une ampoule ou d'autres choses comme ça qui émettent de la lumière, ou bien parce qu'ils réfléchissent de la lumière. Et c'est marrant ce terme, réfléchir de la lumière, parce que quand on pense à quelque chose qui réfléchit la lumière, on penserait plutôt à un miroir. Bah oui, ça réfléchit la lumière, donc on se voit dedans. Mais si je regarde une pomme, je la vois parce qu'elle réfléchit la lumière. Mais pourquoi est-ce que moi je ne me vois pas dans la pomme? Est-ce qu'on nous ment? Non, pour une fois, on ne nous ment pas. La clé pour comprendre se trouve dans la nuance entre réflexion spéculaire et réflexion diffuse. Et pour comprendre ça, il faut descendre à un niveau très très détaillé. Commençons avec un miroir. Le secret pour faire un miroir, c'est d'avoir une surface opaque, qui ne laisse pas du tout de lumière passer, et qui n'absorbe pas non plus la lumière. Et finalement, un miroir doit avoir une surface la plus polie, la plus lisse possible. Par conséquent, toute la lumière qui arrive au niveau d'un miroir sera réfléchie dans un processus qu'on appelle la réflexion spéculaire. Alors, schématisons la situation. Si tu éclaires un miroir avec un laser dans une zone très poussiéreuse, tu verras facilement ce phénomène. Tout rayon de lumière qui frappe la surface d'un miroir sera réfléchi. Géométriquement, c'est un peu comme quand une balle frappe un mur, même si au niveau fondamental c'est plus complexe que ça. Alors dessinons le rayon incident, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est tracer au point d'incidence une droite perpendiculaire à la surface du miroir. Cette droite, ça s'appelle la normale. L'angle formé entre le rayon incident et la normale, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. On va le symboliser par un petit i avec un chapeau. Lorsque ce rayon est réfléchi par le miroir, il repart tout d'abord dans le même plan, de l'autre côté de la normale, et en plus, il repart avec un angle de réflexion R chapeau qui sera égal à l'angle d'incidence. Et ces deux points, c'est ce qu'on appelle les lois de la réflexion. Du coup, si toi tu te mets face à un miroir, la lumière qui vient de toi est réfléchie de manière spéculaire pour revenir jusqu'à toi. Donc tu vois ton reflet dans le miroir, comme si c'était une copie de toi. Ok, et pourquoi est-ce que tu ne vois pas ton reflet en regardant les murs alors? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que le mur, qui est sûrement opaque lui aussi, eh bien il absorbe aussi une partie de la lumière qui vient à lui. S'il reçoit une lumière blanche, mais qu'il en absorbe les composantes rouges et vertes, ben, tout ce qu'il reflète, ce sera la lumière bleue. Et du coup, tu verras ton mur comme de couleur bleue. La couleur des objets, c'est en fait la couleur de la lumière qu'ils reflètent. Mais même si ton mur reflète toutes les couleurs, donc par exemple comme un mur blanc, pourquoi est-ce que tu ne te vois pas dans le mur blanc? Ben, le secret, c'est la réflexion diffuse. Alors, il faut savoir que la plupart des surfaces du monde autour de nous, que ce soit celle des pommes ou celle des murs ou celle des arbres, ces surfaces opaques réfléchissent la lumière, mais ne sont jamais parfaitement lisses. Et du coup, si on zoome très très fort sur la surface d'un de ces objets, eh bien la surface ressemble plutôt à ceci. Et quand un rayon de lumière est réfléchi par une surface, il fait ce qu'on attend de lui. Il repart en respectant les lois de la réflexion. Mais comme la surface est irrégulière, les rayons repartent dans un grand nombre de directions différentes et aléatoires. Le phénomène de réflexion diffuse, c'est celui qui te permet de voir la plupart des objets dans ta vie courante. Ces objets renvoient la lumière dans un grand nombre de directions différentes, et notamment vers ton œil. Du coup, tu les vois. Et en pratique, si je peux juste rajouter, vu la structure moléculaire des corps, la quasi-totalité d'entre eux ne peuvent faire que de la réflexion diffuse. La réflexion spéculaire n'est possible que par les métaux, les matériaux amorphes comme les liquides, le verre, certains polymères ou les monocristaux, à condition que leur surface soit parfaitement lisse. Sinon, ce sera de la réflexion diffuse. Alors pour récapituler, la réflexion, c'est le changement de direction que subissent les rayons d'un faisceau de lumière quand ils rencontrent la surface d'un objet opaque ou la surface de séparation de deux milieux transparents, comme par exemple quand la lumière frappe la surface de l'eau. Et ils sont alors renvoyés dans le milieu d'où ils viennent. La réflexion diffuse, aussi appelée diffusion, elle renvoie la lumière dans un grand nombre de directions différentes. Et c'est ce qui se produit sur la plupart des objets du monde autour de toi,
C'est pour ça que tu vois ces objets. La réflexion spéculaire, par contre, elle renvoie les rayons incidents proches dans des directions proches.